gardiens, c'est vendredi, aujourd'hui c'est Xur, jusqu'à dimanche matin 11 h. Je vous avoue que j'ai pas du tout regardé ce qu'ils vendaient, en tout cas on le trouve au nord de la tour, juste devant le guide, devant la porte qui s'ouvre durant le trailer de Destiny 2 d'ailleurs. Alors nous avons un engramme classique d'armes lourdes, pour ceux qui voudraient des armes lourdes de l'année 1. Sinon nous avons le 514 du Titan en Intel Force avec 60-40 ou 41-59. Les ennemis qui traversent le rempart d'aurore sont aveuglés, donc c'est très très pratique. Pas trop en PvP mais surtout en PvE. On retrouve le 514 en général sur Athéon, il y a beaucoup de mobs à certains moments, et mettre une bulle avec le 514 en casque, c'est pas trop mal. C'est franchement pas trop mal. Ensuite, vous avez Arachnid ATS 8 pour le chasseur, en intelligence force, donc en 60-39 ou 41-58. Le pistolet d'or dure plus longtemps et la portée de son zoom de ciblage augmente. Alors, honnêtement, en pistolero, il y a quand même un petit peu mieux côté casque. Par exemple, vous avez le rôdeur nocturne pour le PvE qui est pas trop mal, ça permet de faire davantage de dégâts. Et vous avez un autre casque, je sais plus trop comment il s'appelle, mais c'est casque quelque chose, où du coup vous avez quatre pistolets d'or, enfin 4 balles dans votre pistolet d'or. Donc le fait qu'il dure plus longtemps, ouais bon, je sais pas trop. Il y a mieux, mais après il y a moins bien aussi, donc à vous de voir. Pour le bélier, alors ça c'est un très très bon casque pour l'arcaniste, hein, quand il joue abyssal surtout, après ça n'empêche pas de jouer avec. Donc augmente l'armure. Toutes les attaques de mêlée de la voie abyssale infligent moisson de vie. Ça tombe bien, j'ai pris mon arcaniste sans le savoir. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que la moisson de vie? Je vais vous le dire tout de suite. Donc c'est dans les attaques de mêlée. Faire subir des dégâts à l'ennemi avec le drain d'énergie restaure immédiatement une grande partie de vos points de vie. Donc l'avantage d'avoir ce casque, c'est que vous pouvez jouer avec la moisson d'âme ou moisson de vigueur. Donc je vous conseille surtout moisson d'âme. Faire subir des dégâts à l'ennemi avec le drain d'énergie réduit le délai de récupération de votre bombe Nova. Donc voilà, ça permet de lancer la bombe Nova peut-être un petit peu plus souvent, ça dépend si vous lancez vos mêlées. Et temporairement votre vitesse de déplacement. Donc ouais, sans plus. Ouais, donc si vous avez ce casque, ouais, je vous conseille de jouer avec Moisson d'âme. Ouais, c'est un petit conseil. Après, le fait qu'il augmente l'armure, c'est aussi bien parce que du coup, ça permet sur votre doctrine de mettre davantage de points sur la régénération. Après, un arcaniste qui est agile, avec la voie abyssale, il a le saut téléporté qui est très très bien. Il n'y a pas forcément besoin d'être agile. Donc voilà, donc là le casque à avoir pour le PvE ce serait le 514, pour le PvP le bélier. Après ça c'est si vous le manque hein, honnêtement. Voilà. Alors ensuite nous avons un fusil de précision en exotique qui se nomme le désormais. Désormais on le voit pas souvent celui-là. Lorsque vous vous accroupissez, le zoom de la lunette est augmenté et il est plus facile de viser sous les tirs ennemis. En gros il a stoïcisme et un gros zoom. Il est pas ouf ouf. Après c'est de la balistique donc il faut aimer le viseur. Je suis pas très fan. Perfectionniste, si tous vos coups tirés étaient des frags de précision, vous récupérez entièrement votre chargeur. Ouais. Ensuite instantané, vous pouvez un moulage par injection, rechargement rapide, lumière aveuglante. Les frags précis de cette arme causent un éclair aveuglant aux ennemis proches. Ouais, bah à mon avis, c'est la seule chose qui serait utile pour avoir ce sniper. Parce que tout simplement, perfectionniste, on retrouve ça aussi sur le perforeur. Il y a même aussi des vues d'aigle, hein. J'ai déjà eu un vue d'aigle qui avait cette perque là. Donc je sais pas si elle s'appelle vraiment perfectionniste. Donc, lumière aveuglante, c'est vraiment la seule particularité de jouer avec. Et il est franchement pas pratique. En plus, c'est un exotique. En ce moment, vaut mieux jouer brise-glace pour un fusil de précision. Donc ouais, je vous le conseille pas trop, sauf si vous ne l'avez pas dans votre collection. Ensuite, vous avez la Monte Carlo avec Super Espion. Donc Super Espion, c'est le noir et rouge là, vous voyez très bien, je pousse un peu le curseur. Il est noir et rouge. Et ensuite, vous avez le Vérité avec Prototype. Donc Prototype, on voit la couleur, elle est un peu noir argenté. Enfin, honnêtement, je joue plus avec le Vérité, donc je sais même plus à quoi ressemble le Vérité. Je sais qu'il y a or, mais l'autre, je sais plus trop. Après, bah, vous avez Hélice Émeraude ou Moteur Abyssal. Pour les lourdes, bah, je vous conseille toujours de prendre les 10, 3 de denier, pine de verre, puis ça pareil, ça change pas. Particules de lumière, éclat exotique pour ceux qui en manqueraient. Donc voilà pour Xur, pour le 26 au 28.
en espérant que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à bientôt pour d'autres vidéos. D'ailleurs, je vais faire une petite annonce prochainement. Tenez-vous au courant. Va y avoir du changement sur la chaîne, donc vous inquiétez pas, c'est pas en mal, c'est plutôt en bien, c'est pour avoir un petit peu plus de contenu. Je risque de partager autre chose que Destiny, donc si toutefois ça vous intéresse, mettez déjà dans les commentaires pour ceux qui sont restés un petit peu dans la fin de vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous dis à la prochaine. Ciao.